Et Bezrat Hashem, donc on démarre le chapitre 5, le Perek He, grâce à Dieu, grâce à Dieu. On démarre le Perek He. Alors, dans le Perek Dalet, on avait entamé en fait une parenthèse, puisqu'on était toujours donc, dans le développement jusque-là, depuis le début, quoi, du fait que le monde n'existe pas vraiment, puisqu'il est le produit de la volonté d'Hachem et qu'il est tout le temps, euh, on va dire, euh, nourri et tout le temps, on va dire, réalimenté en énergie par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc le monde n'existe pas vraiment, puisqu'il n'existe que par le fait qu'il est alimenté en énergie H24. Donc il n'a pas d'existence propre, en tout cas pas d'existence indépendante, c'est ce que nous avions vu. Hop, voilà. C'est ce que nous avions vu. Et on avait expliqué aussi que la parole d'Hachem, créatrice de ce monde, est comme les rayons du soleil dans le soleil, puisque c'est l'expression de la volonté d'Hachem, mais que Kadosh Baruch Hu étant partout et étant illimité, il n'y a pas un moment donné où on peut dire, voilà, Dieu s'arrête là et la parole de Dieu s'exprime à l'extérieur de lui, ça n'a aucun sens. Donc finalement, le monde qui est le fruit de la parole d'Hachem est inclus encore dans la divinité, dans Dieu. Donc du coup, il n'existe pas vraiment ce monde. Et on était resté sur, dans ce cas-là, comment comprendre euh, que le monde soit yesh, soit une existence à proprement parler, et soit pas batel, c'est-à-dire annulé dans l'existence de Dieu, dans la réalité divine. Et on avait dit parce que, en réalité, Akadosh Baruch Hu a limité cette dimension énergétique, entre guillemets, à travers des tsumim, à travers on va dire, des réductions, entre guillemets, d'énergie qui font qu'à nos yeux, on ne voit pas le lien qu'il y a entre le monde et la réalité de l'énergie divine qui le fait vivre. Et donc, on a cette impression-là. Et ensuite, on avait commencé une parenthèse dans le chapitre d'Alet à la fin, qui va s'étendre tout le long du Perek He qu'on va faire maintenant, qui est un petit peu à part. Salut, Baba. Bon, Rabat, t'inquiète. Et comment on appelle? Et donc, on avait expliqué, avant de revenir ensuite, si Dieu veut, dans la suite, dans le Perek Vav, sur le déroulé lui-même de l'exposé du Shahar Haïchout Haïmouna, on avait expliqué dans cette parenthèse que, qu'on va dire que ce fameux Tzimtzum là, que Akadosh Baruch Hu a réalisé, cette réduction, entre guillemets, d'énergie, ce voilement, qui fait que nous n'avons pas la vision de la présence d'Hachem dans la réalité de ce monde et qu'on croit, on a l'impression que ce monde est une entité indépendante, coupée, entre guillemets, de Dieu, si on peut dire. Ce Tzimtzum là, donc qui provient du nom Elohim, c'est-à-dire de la Gvura, de la rigueur de l'Emidat Din, qui est censée être une réduction d'énergie. En réalité, il faut bien comprendre que c'est une notion qui est de l'ordre des Kélim. On avait appelé ça Kélim, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un voile, une réduction d'énergie comme un voilement qu'on met devant et qui a pour but de couper ou d'amoindrir la lumière, mais un Kéli, c'est-à-dire un ustensile, un réceptacle, n'a pas seulement pour but donc de retenir la lumière, mais entre guillemets, de la transformer, d'influer sur elle pour lui donner une forme, pour lui donner une couleur, pour lui donner une apparence bien précise. Donc, on avait dit, par exemple, quand on met, si devant une lumière, devant une ampoule toute blanche, on met un petit boîtier en verre rond et coloré, bah, c'est pour donner une impression que la lumière, elle est ronde et colorée, bleue, par exemple. Donc, le but n'est pas seulement de cacher la lumière, mais de faire en sorte que se révèle une lumière avec une autre apparence. Nuance importante, puisque ça signifie donc que le tzimtzum que Kadosh Baruch Hu a exercé sur son énergie initiale, sur la lumière de Dieu de base, sur la lumière de Dieu de base, ce tzimtzum-là n'est pas un tzimtzum qui a pour but de retenir, de cacher la lumière de Dieu, et donc de faire en sorte qu'elle ne se révèle pas, mais au contraire, qu'elle se révèle, oui, mais qu'elle se révèle avec une apparence bien précise, c'est-à-dire une apparence qui correspond à ce que Kadosh Baruch Hu a voulu dans ce monde matériel limité. Okay, ça veut dire que
Si on n'avait pas dit que c'était un Kéli, on avait juste un Tzimtzum, un voilement, Hester et Elem, un voilement, alors ça veut dire que le but est de retenir la lumière, qu'elle ne passe pas une certaine barrière. Là, non. Effectivement, il y a une idée de retenue, il y a une idée de filtrage, mais filtrage dans le but de la laisser passer et de faire en sorte qu'elle se diffuse, pas qu'elle soit retenue, mais qu'elle se diffuse, mais avec une apparence particulière, fonction du Kéli. Et donc, si j'ai un Kéli triangulaire jaune, ça va donner une lumière triangulaire jaune. Si j'ai un Kéli rond et bleu, ça va donner une lumière ronde et bleue, et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a réalisé, entre guillemets, ce monde-ci avec des dimensions bien précises, qu'on va appeler ensuite les Midot Hashem, Chesed, Gvura, etc., qui vont avoir certaines apparences, alors qu'à l'origine, la dimension de l'énergie divine est une énergie pure qui est au-delà de toutes les définitions et au-delà de toute limite. Mais ce monde-là, donc, est porteur de ces limites-là, mais reste quand même le lieu de la révélation d'Hachem et pas seulement le lieu de la rétention de la lumière, comme si on avait voulu couper court à toute, on va dire, manifestation divine. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et justement, il va rebondir là-dessus, Morazaken, en, en disant qu'avec cette donnée-là, on va pouvoir comprendre un midrash qui aurait pu être très difficile autrement. Okay, et donc, on est au début du chapitre 5, Perekehe. Et il dit la chose suivante. Vehine, voici, Alze Amrou Razal. C'est là-dessus que les Hachamim ont dit. Donc, on est dans un fameux midrash bien connu de Bereshit Rabbah, la du midrash Rabbah sur la création du monde. Les Hachamim ont dit, Batrila, au départ, Ala bemachshava, livro et ha'olam bemidat hadid. Au départ, Ala bemachshava, c'est monter dans l'esprit d'Hachem, c'est-à-dire l'intention première de Dieu, était livro et ha'olam de créer le monde bemidat hadin, avec la dimension, avec l'attribut, en un seul mot, de rigueur, midat hadin. Ok? Ra'ach she'ein ha'olam mitkayem. Akadosh Baruch Hu a vu que le monde ne pourrait pas tenir. Shataf bo midat harahamim. Alors il y a associé la dimension, l'attribut de rahamim, de miséricorde. Okay, au départ, Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde sur la base du din, sur la base de la rigueur, la règle carrée. Mais il s'est rendu compte que si le monde n'était créé que sur une base de din, ça serait impossible de tenir. Le monde ne pourrait pas subsister. Donc, il y a associé Milatara Hamim, la miséricorde, une dose de bonté, on va dire ça comme ça, pour équilibrer et faire en sorte que ce monde-là puisse, on va dire, continuer d'exister, continuer d'exister en dépit de ses imperfections. Ça veut dire que si jamais, alors déjà, enfin, on peut comprendre, on va dire au sens, je vais pas dire le plus élémentaire, mais en tout cas au sens un petit peu simpliste, ce que signifie ce midrash. Pourquoi Kadosh Baruch Hu voulait créer le monde sur la base du din? On peut le comprendre, parce qu'évidemment que toute création, toute fabrication qui doit tenir en place, évidemment, doit posséder des règles. S'il n'y a pas de règles, si ce n'est pas carré, ne serait-ce qu'une construction, ne serait-ce que sur le plan géométrique, s'il n'y a pas des règles, c'est-à-dire s'il y a un mur comme ça, un mur comme ça, un mur qui fait 3 mètres de long, un mur qui fait 2 mètres de long, et puis le truc, il est comme ça, en mode tour de Pise, au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Donc, s'il n'y a pas des règles bien précises, Midata Din, avec des dimensions, avec des règles, avec des matériaux qui correspondent à des exigences particulières selon un mode bien précis et selon des calculs bien précis, ne serait-ce que géographiquement simplement et géométriquement, ça ne peut pas tenir. Après, même au niveau social, un monde dans lequel il n'y a pas de règles, où ce serait un petit peu la débandade où chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune espèce de règle qui préside à quoi que ce soit. Donc on a le droit de voler, on a le droit de tuer. Le monde ne pourrait pas subsister plus que quelques heures. Donc évidemment, il fallait qu'il y ait une rigueur, il fallait qu'il y ait évidemment des règles et qu'il y ait évidemment
une dimension de justice qui préside au monde. Ça, c'est on va dire la notion la plus élémentaire pour comprendre ce midrash. Alors, pourquoi c'est difficile et le monde n'aurait pas pu exister? Parce que la coercition à elle toute seule, s'il n'y a que de la rigueur, s'il n'y a que de la menace de punition, s'il n'y a que, on va dire, un mode où tout le monde ne vit que dans la crainte de la règle, du respect de la règle, ou bien de la sanction en cas de non-respect de la règle, et que tout le monde vit sur cette base-là de la Midata Din, et qu'il y a une telle dureté dans la façon d'appliquer le règlement de ce monde, c'est impossible de tenir. Il doit forcément aussi y avoir de la bonté, il doit y avoir de la compréhension, il doit y avoir de la sensibilité, il doit y avoir de l'amour de l'autre. L'autre doit comprendre que la règle aussi, elle émane d'une volonté de lui faire du bien, comme dans l'éducation des enfants. Ça veut dire que, évidemment, que on est exigeant et qu'il y a des règles à respecter, c'est évident, mais l'enfant doit aussi percevoir que les règles qu'on lui impose sont dans le but constructif et pas dans le but de, comment dire, de prendre un malin plaisir à lui imposer des règles et à lui imposer des sanctions s'il ne les respecte pas. Que le but, c'est la construction, c'est la croissance, c'est l'existence du système et de son épanouissement. Donc c'est pareil. Donc Akadosh Baruch Hu a rajouté la vedetta à Habib. C'est comme ça qu'on a l'habitude de comprendre, on va dire, de façon élémentaire ce midrash. Maintenant, là où on en est maintenant et avec ce qu'on a compris, on comprend que l'idée de la Midata Din, c'est donc l'idée de Gvura, c'est-à-dire l'idée de Tzimtzum, ce qui retient la lumière. Akadosh Baruch Hu avait l'intention au départ de créer le monde avec la Midata Din, c'est-à-dire avec la dimension de Tzimtzum, où la lumière serait retenue. Okay. Finalement, il a vu que ce n'était pas possible, et que le monde n'aurait pas pu subsister de telle sorte, enfin de cette façon-là, donc il a mis de la Midata Rahamim. Très difficile ce midrash. Parce que tout le monde comprend bien que le monde, c'est pour qu'il puisse exister, il faut qu'il y ait un déploiement d'énergie d'Akadosh Baruch Hu. La création, un artiste pour son œuvre, un poète pour son texte, okay, ou n'importe quelle activité qui est l'expression d'un créateur, c'est lié, justement, comme on vient de le dire, à une expression. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va de l'avant, quelque chose qui est de l'ordre de la production, et non pas au contraire de l'ordre de la retenue. Comment tu peux créer quelque chose en retenant? Au contraire, si tu retiens, tu crées rien. Quelqu'un, il a une idée en tête, bah, il faut qu'il exprime cette idée à travers sa création. Quelqu'un, il a un magnifique projet artistique ou technique ou j'en sais rien quoi. Il a un magnifique projet et il dit, je vais créer ce projet. De quelle façon? Ben, je vais le retenir et le garder pour moi. Ben, si tu le retiens et que tu le gardes pour toi, précisément, tu vas rien créer. Donc, comment pourrions-nous comprendre ce midrash qui dit qu'au début, Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde avec la Midata Din? Ça n'a pas de sens. Comment tu peux créer avec cette idée de tzimtzum et de retenue? Okay. Maintenant qu'on a expliqué ce qu'on a vu à la fin du chapitre du Pérec Dalet, chapitre 4, dans le début de la parenthèse, que ce qu'on appelle tzimtzum, attention, ce n'est pas que de la retenue, mais c'est le fait de faire en sorte que la lumière, l'énergie d'Hachem, elle passe par un prisme qu'on appelle un keli, qui va faire qu'elle va pas seulement être retenue, mais qu'elle va être adaptée. On va lui donner une certaine forme, un certain aspect, une certaine couleur, une certaine dimension. Et donc, elle va s'exprimer à travers cette dimension-là pour avoir au final une dimension, une mesure, ouais, un certain taux ou une certaine orientation. Et que finalement, ce qu'on appelle Minatadine, c'est ça. C'est donner une orientation à la lumière, mais pas de la retenir pour la garder. Là, on comprend mieux le Midrash. Akadosh Baruch Hu voulait créer au départ le monde avec la Minatadine. Ça veut dire il ne voulait créer le monde que à travers des kélim, à travers des dimensions bien précises, à travers des limites, mais qui sont quand même de l'ordre de l'expression. Okay. Ça veut dire une lumière qui ne s'exprimerait, une énergie qui ne s'exprimerait que en fonction d'une certaine dimension, une certaine orientation, une certaine couleur.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu Akadosh Baruch Hu, que le monde ne pourrait pas tenir avec une Midat Adin seulement et qu'il a associé la Midat Arahamim? Ben, on va expliquer. En fait, c'est quoi la Midat Arahamim? C'est l'idée donc, de mêler du chesed à la gvura, de mêler de la bonté à la rigueur et donc de donner. Le but de la création du monde, on l'a expliqué à travers un Midrash Tanchuma, à travers d'autres éléments que les Chachamim développent, même si on reste quand même bien conscient que le but ultime de la création du monde, la raison profonde pour laquelle Akadosh Baruch Hu crée le monde, ça nous échappera d'une certaine façon toujours, parce que c'est la volonté d'Hachem, et la volonté d'Hachem c'est infini. Mais le Midrash Tanchuma explique Nit Ava liotlo dira batarton. Akadosh Baruch Hu avait un désir d'avoir une résidence dans les mondes d'en bas, dans les mondes inférieurs. Donc il a créé des mondes inférieurs, dans le but que ces mondes inférieurs finissent par révéler la présence d'Hachem. Donc le but ultime, ce qui se passera quand Mashiach va venir, c'est que ce monde-là, qui est le monde matériel, finalement soit le réceptacle et le véhicule et le révélateur de la présence d'Hachem. Donc le but du monde, c'est de faire valoir la présence d'Hachem. Donc si le but du monde, c'est de faire valoir la présence d'Hachem égale dévoilement. Qui dit dévoilement dit la dimension divine telle qu'elle. Ça veut dire sans filtre. Donc à la fin, le but est que ce monde-là, bien que étant à la base limité, bien que étant à la base matérielle, bien que étant à la base obscure, et donc de ce fait-là, complètement, on va dire, minimaliste en termes de perception de Dieu, presque 0%, on ne perçoit rien de Dieu, que ce monde-là, finalement, soit le révélateur de la toute-puissance d'Hachem, qu'on puisse réaliser que c'est Hachem Echad ou Shmo Echad. Pour cela, il faut que ce monde puisse révéler la dimension divine d'origine sans limite. Mais si le monde lui-même, il a été créé à partir de la notion de limite, si Akadosh Baruch Hu a créé le monde uniquement avec la Midat Din, ça veut dire qu'il a mis dedans uniquement une énergie limitée ou une énergie orientée ou une énergie canalisée seulement dans une certaine direction, avec une certaine forme, une certaine mesure, le monde ne pourra jamais révéler que ce qu'il contient. Donc, dans ce cas-là, tout le but pour lequel le monde a été créé devient obsolète. C'est ça, enomit kayem. Ça veut dire qu'il n'y a plus de kiyum, il n'y a plus d'existence, il n'y a plus de justification à l'existence du monde. Si le monde a été créé pour révéler la toute-puissance d'Hachem, et que finalement, il ne contient comme potentiel qu'une dimension très limitée de la puissance d'Hachem, à la fin, qu'est-ce qu'il va dévoiler? Il va dévoiler que ce qu'il contient. Donc, il va dévoiler cette dimension limitée. Donc, si Akadosh Baruch Hu, ton but, c'est de créer le monde pour qu'il révèle la toute-puissance d'Hachem, tu dois mettre dedans un potentiel illimité de la présence d'Hachem sans limite. Sinon, il ne pourra jamais dévoiler que ce qu'il a. Et s'il n'a que la limite, il dévoilera que la limite. Donc, Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde avec la Minat Din parce que ce monde-là, au départ, doit être fait dans une dimension de limite, dans une dimension d'orientation, une dimension bien précise. Il doit contenir une révélation de Dieu qui est très très limitée pour donner un aspect matérialiste, pour donner le libre arbitre, pour donner l'impression que Akadosh Baruch Hu n'est pas là, pour pouvoir faire en sorte que toute cette période-là d'exil puisse se réaliser. Mais le but étant la révélation d'Hachem à la fin, Akadosh Baruch Hu a bien vu qu'il n'y aurait plus de tachlit, de finalité réalisable dans le monde si Akadosh Baruch Hu n'y mettait pas sa toute-puissance. Donc il a mis à la fin de la rachamim, c'est-à-dire une dimension de chesed, c'est-à-dire une dimension de dévoilement absolu de sa lumière. Okay. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce midrash. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Au départ, on va dire l'aspect actuel de ce monde, avec Midat Hadin, c'est-à-dire à travers des kélim qui ne révèlent la lumière divine que selon un certain mode, mais il a quand même mis dedans un potentiel de lumière divine illimité qui lui permettra plus tard de révéler cette dimension divine illimitée lorsque Mashiach arrive. Donc, l'intitulé du Midrash, c'est celui-là.
Au départ, Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le monde avec la Midat Hadin, à travers des Kélim. Mais il a vu que, Enomit Kayem, il a vu que pour que le Kiyum, pour que l'existence du monde soit justifiée, pour que le but soit accessible, pour que le but soit réalisable, il y a associé Shitefbo, il a associé la Midat Aracham. Okay, et donc le Midrash, du coup, devient compréhensible. Maintenant, c'est quoi cette Midat Arachamim? C'est quoi cette Midat Arachamim qui est censée être, on va dire, le potentiel divin pur dans lequel il y aurait une révélation de la présence d'Hachem, nos limites? Il dit des Hainu Hitgalut Elokut. C'est le texte, c'est-à-dire c'est Hitgalut Elokut, la révélation, le dévoilement de Dieu, al Yede Tzadikim ve Otot Umoftim Shebatorah. À travers les tzadikim, à travers les justes, ve Otot Umoftim, et à travers les signes et les miracles, les merveilles qui sont dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? euh, Nous, on sait très bien que tout a été créé à la base par ce qu'on appelle Asara Ma'amarot, par 10 paroles de la création, c'est-à-dire des lettres, des mots que Akadosh Baruch Hu a associés pour créer ce monde. On a vu au tout début, Shara Echad Emunah, dans les premières lignes, les premiers chapitres, comment Akadosh Baruch Hu s'y est pris. Il y a des mots d'origine qui ont créé des dimensions avec des permutations de lettres, avec des guématriotes, etc., etc., avec des changements d'ordre, des anagrammes, etc. Akadosh Baruch Hu a créé une infinité de créatures. Maintenant, tout ça, ça prend sa source dans la Torah, évidemment, puisque c'est à travers la Torah qui a existé avant même l'existence de ce monde que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Okay, il a mis, on va dire, des mots dans la Torah qui expriment sa volonté, qui expriment sa sagesse. Et cette Torah étant l'expression de sa volonté, les mots de la Torah étant la mise en forme de sa volonté, le monde a été créé à partir des lettres de la Torah, c'est-à-dire l'expression de la volonté d'Hachem, mise en forme selon tel mode, qui ont donné lieu à ce monde tel qu'il est aujourd'hui, dessiné tel quel. Ça prend sa source dans la Torah. Et les lettres de la Torah, les lettres des mots, sont en fait la composition, si l'on peut dire, la composition chimico-spirituelle du monde, des éléments de ce monde. Par exemple, l'eau, maïm, ça s'écrit même, yud, même. On sait que les lettres même, yud, même vont créer quelque chose qui s'appelle l'eau, qui par nature est liquide et froid, humide, liquide et froid. C'est le principe de l'eau. Ça veut dire que maïm, c'est l'association de ces trois lettres, même, yud, même, vont donner un résultat qui prend sa source dans le spirituel, évidemment, mais qui se matérialise dans la réalité matérielle à travers ce qu'on connaît, nous, de l'eau, une substance liquide et froide. À l'inverse, le Esh, feu, ça s'écrit Aleph Shin. On sait que quelque chose qui est de l'ordre du Aleph Shin, ça va créer une dimension qui, au contraire, est sèche et chaude. C'est pour ça que si vous avez d'autres mots en hébreu qui contiennent les mêmes lettres, même si elles sont dans un autre ordre, il y aura forcément quelque chose qui procède du même principe. C'est pour ça que, j'allais dire, on s'amuse. C'est pour ça que dans la Torah, dans les interprétations de l'ordre de l'allusion, on s'amuse, entre guillemets, à réaliser que lorsque deux mots se ressemblent parce qu'ils ont la même étymologie, parce qu'ils ont les mêmes lettres, parce qu'ils ont la même valeur numérique, etc., c'est forcément qu'ils ont un lien l'un avec l'autre, parce que ça veut dire qu'ils ont une composition spirituelle, chimico-spirituelle, ou spirituello-chimique, du même ordre. Donc, on sait que par nature, les mots de la Torah révèlent la nature de la chose. Et donc, la forme que la chose va prendre. Ce qu'on a appelé donc midatadin. C'est les lettres sont les kélim, sont les ustensiles, les réceptacles
à travers lesquels la lumière divine de la volonté d'Hachem va passer, et donc l'objet, la création va prendre telle forme. Sauf que, sauf que, euh, la volonté d'Hachem de base, qui est inscrite dans la Torah, effectivement, elle s'exprime à travers des mots. Donc, la volonté d'Hachem s'exprime à travers des mots qui sont des kélim. Mais cette volonté d'Hachem, à l'origine, elle est infinie. Elle s'exprime au final dans des mots, mais les mots ne sont les révélateurs que d'une partie du fond de la pensée et de la volonté d'Hachem. De la même façon que quand quelqu'un parle, bah, il révèle une partie de ce qu'il pense. Vous avez probablement fait cette expérience, vous avez dans la tête, bah, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Vous vous dites, voilà, tiens, vous pensez à tel sujet, vous l'approfondissez de telle façon, telle façon, telle façon. Lorsque vous allez l'exposer, bah, il y a toutes les idées qui vont vous venir en même temps, mais à un moment donné, il faudra les exprimer dans des mots. Et un mot, c'est forcément un choix. Qui dit choix dit élimination. Et ce que vous direz limitera considérablement le contenu de l'exposé par rapport à ce qui bouillonne dans votre tête. Ça veut dire que les mots n'expriment qu'une infime partie de ce que en réalité vous contenez. Vous avez fait des choix de mots, vous auriez pu comment dire, emprunter tel langage plus que tel langage, telle expression plus que telle expression. Finalement, vous avez fait un choix. Maintenant, ce choix de mots va exprimer une certaine nuance. En exprimant ce mot-là qui a une certaine connotation, une certaine nuance, vous éliminez la possibilité de dire l'autre mot qui aurait exprimé une autre nuance, mais qui aurait été vrai dans l'expression de votre pensée. Donc ça veut dire que finalement, vous avez d'une certaine façon limité le contenu de votre pensée à travers une expression en parole qui a limité. Donc de la même façon, lorsque la Torah va exprimer des mots, en réalité, ces mots-là traduisent une idée avec une certaine forme, mais qui n'est révélatrice que d'une infime partie de la pensée divine. C'est pour ça, et ça c'est la force de Dieu, que nous n'avons pas. Nous, on dit des mots, on fait des choix de mots, et on n'a pas une infinité de possibilités, parce que nous, on est des êtres limités. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, quand il dit un mot dans la Torah, ce mot-là, il a une infinité de connotations. Et s'il a choisi ce mot-là, ces lettres-là, c'est que effectivement, dans la partie dévoilée du mot, il veut dire telle chose, mais en réalité, il contient infiniment plus que ça. Et ça, c'est le travail de tous les maîtres de la pensée juive, de tous les hachamim de toutes les générations, de faire ce qu'on appelle chidouche. Ça veut dire une nouveauté. C'est quoi une nouveauté? C'est d'aller exprimer, d'aller expliquer qu'en fait, ce mot-là, à qui on a attribué tel sens, en réalité, si on le regarde d'une autre façon, si on décompose le mot un peu autrement, si on regarde ces lettres, on va dire, agencées dans un autre ordre, ou bien regarder les lettres décomposées autrement, ou bien regarder le découpage des mots un petit peu autrement, ou mise en perspective par rapport à une autre expression similaire dans la Torah. Bref, on va réaliser que à l'intérieur de ces mots-là peuvent être véhiculées d'autres idées encore plus profondes. Et ensuite, encore un autre travail qui va nous permettre de réaliser qu'à travers les mêmes mots, on peut encore véhiculer comment dire, des dimensions encore plus profondes. Et ainsi de suite, des dimensions encore plus profondes, à l'infini. C'est comme ça que on a, à un certain moment, révélé la Chokhmat Kabbalah, la sagesse de la Kabbalah, puis ensuite la dimension de la Chassidut, qui est en fait on va dire la sagesse de la Kabbalah, mais exprimée de telle sorte à ce que ce soit accessible à tout le monde. Donc c'est le même principe, ça veut dire qu'en fait, dans des mots du Chumash dans lesquels vous comprenez des choses de l'ordre du béaba, de l'évidence matérielle de la règle, de la halakha, etc., en réalité, vous pouvez ressortir des dimensions extrêmement complexes, philosophiques, métaphysiques, spirituelles, très profondes. Pourtant, le sens simple expliqué par Rashi veut dire, bah,
tu fais ci, tu fais ça. C'est des règles bien précises, c'est quelque chose de très matériel et de très matériellement explicable, mais qui ensuite peuvent faire allusion à des choses beaucoup plus profondes sur la personnalité humaine, sur le fonctionnement de l'anshama, sur l'attitude divine, sur la façon avec laquelle Akadosh Baruch Hu rentre en contact avec le monde, donc des choses beaucoup plus profondes. Et donc, dans la Torah, il y a des réalités infiniment plus profondes. Et cette Torah qui a l'air d'être une midat ad-din, c'est-à-dire quelque chose de très limité, avec des mots qui sont définissables de telle et telle façon, avec des dimensions qui sont explicables de telle et telle façon, en réalité, il y a la volonté d'Hachem, la sagesse d'Hachem dans sa toute-puissance, mais qui arrive derrière et qui n'est pas révélée tout de suite, mais qui est là sous-jacente, et que l'on peut au fur et à mesure révéler en remontant, 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 jusqu'à la source de cette sagesse et de cette volonté. Donc la Torah contient aussi la toute-puissance d'Hachem, potentiellement révélée, mais en tout cas en latence bien présente dans la Torah. C'est ce que le Tanya appelle tzadikim. Donc les tzadikim, c'est-à-dire la capacité pour les tzadikim de révéler cette dimension profonde de la Torah, et les otot ou moftim qui sont dans la Torah. C'est quoi les otot ou moftim qui sont dans la Torah? C'est justement cette dimension divine pure à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu va réaliser, on va expliquer, va réaliser les choses surnaturelles. Un tzaddik est capable de faire des choses surnaturelles. Baba Salé, qui sert les chaïm à 200 personnes avec un fond de bouteille comme ça, ou bien qui sort pour faire Birkat Alevana, c'est nuageux, il prend son écharpe et il fait comme ça, il balaye le ciel et tous les nuages s'en vont, c'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? Bon, il y a Jacob Avinu qui tape sur le fleuve s'arrête. Mon cher Rabbeinu qui ouvre la mer. Donc les tzadikim sont capables de faire des choses incroyables. Ils ont des perceptions qui sont au-delà de ce que nous on appelle la nature. C'est pas donné au commun des mortels de faire des choses pareilles. Donc les tzadikim ont possibilité, on va dire, de changer les règles de la nature, en tout cas de les contourner. Okay, et les autotomoftim, nous on est en train de dire que la nature des choses, c'est que la matière correspond à une formule chimico-spirituelle. Maïm, même Yud même, c'est liquide et froid. Et un jour, Akadosh Baruch Hu a décidé de faire Kriyat Yam Souf, de faire la traversée de la mer. Et l'eau est devenue comme des murailles de pierre, dures comme de la pierre, des tunnels, comme des briques par lesquelles les Bnei Israël sont passés pour échapper aux Égyptiens. Mais l'eau, c'est liquide ou c'est solide? C'est dur ou c'est, comment dire, palpable, c'est, on va dire, transperçable, translucide, tout ce que vous voulez. Bizarre. D'un seul coup, Akadosh Baruch Hu a envoyé la grêle. L'eau et le feu ont cohabité ensemble, mais ça ne correspond pas à la réalité matérielle. Akadosh Baruch Hu fait des miracles, et donc la nature est bouleversée. D'où ça vient, ça? Ça vient du fait que Akadosh Baruch Hu peut changer les règles de la nature. Mais attention, parce que un miracle, quand un tzaddik, par exemple, fait un miracle, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instantané. C'est pas tout le temps. La plupart du temps, le tzaddik, il vit comme nous, dans les règles de la nature, il respecte les lois de la nature, et il fait les choses normales. Il marche pour avancer, il marche pas sur un nuage, et il mange, il boit, des choses normales, quoi. Pareil, l'eau, la mer, la plupart du temps, la mer, elle est normale. Une fois dans l'histoire, et pendant quelques minutes, on va dire, l'eau s'est ouverte, puis après, une fois qu'elle s'est refermée, c'est revenu à la nature normale. C'est pas quelque chose qui est constant. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du passager. Or, c'est pas ce qui est écrit dans le Midrash. Dans le Midrash, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde avec la Midat Din, c'est-à-dire avec des règles, avec une orientation particulière, avec une nature bien définie. Mais quand il a vu que le but de ce monde-là ne serait pas atteint, parce que le but c'est la révélation de la toute-puissance d'Hachem, alors, Shitef Bo Midat Arachamim. Il y a associé la Midat Arachamim, c'est-à-dire il a intrinsèquement placé dans le monde une dimension qui est de l'ordre de l'infini. C'est de là, dit le Hadmor Azaken,
il faut comprendre que c'est pas stable les miracles. C'est les miracles qui sont potentiellement réalisés. Excusez. C'est les miracles qui sont potentiellement réalisés depuis la création du monde, parce que Kadosh Baruch Hu Shitef Bo, il a inscrit dans la réalité de ce monde sa toute-puissance, par le fait qu'il nous a donné une Torah, à partir de laquelle le monde va exister, qui officiellement contient des mots, contient des lettres, contient des dimensions bien précises, des règles carrées, mais qui, lorsqu'on interprète, lorsqu'on approfondit, on réalise qu'en fait, cette volonté d'Hachem, qui paraît être très cadrée, très carrée, très limitée, très tzimtzoumée, très midatadine à travers des kélim bien précis, en réalité, elle ne fait que révéler la toute-puissance d'Hachem. Et c'est ça le travail des tzadikim et des talmidei chachamim à travers les générations, de dévoiler ce que la Torah contient et de nous montrer que la Torah, en réalité, elle est infinie, qu'elle contient la chorma infinie d'Hachem, et qu'elle a donné au monde, puisque le monde a été créé à partir d'elle, elle a donné au monde la possibilité de contenir depuis le début de sa création la possibilité d'aller au-delà de la nature. Donc le miracle est déjà inclus à l'intérieur de ce monde. Et donc c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce midrash. Ok? Donc ça veut dire que il y a une règle de la nature qui préside dans la source même de l'existence de ce monde, mais il y a aussi une dimension surnaturelle qui existe aussi qui est inscrite également dans la réalité intrinsèque de ce monde-là. Okay, et c'est comme ça qu'il faut comprendre le Midrash, par le fait qu'au début, Akadosh Baruch Hu donc, voulait créer le monde selon une certaine orientation, mais il y a quand même placé une dimension infinie, okay, mais depuis toujours, le but de ce monde est la révélation. Donc de là, on confirme ce qu'on avait vu dans le Père Dalet, que ce qu'on appelle Tzimtzum n'est pas un voilement dans le sens retenu et empêchement de la lumière de circuler, mais uniquement filtrage et orientation de la lumière pour qu'elle circule d'une certaine façon. Mais le but est quand même qu'elle circule. Okay, le Tzimtzum est un autre mode de révélation, mais c'est un mode de révélation quand même. Okay, c'est pour confirmer ce qui a été dit au Père Dalet. Ok? Donc, ce qui signifie, d'après ce que nous venons de dire, que d'un côté, ce monde-là existe par le fait de kélim qui ont une influence sur la lumière de Dieu, sur l'énergie divine, pour lui donner une certaine forme, une certaine constitution, un certain aspect. Mais d'un autre côté, il y a également dans ce monde-là une dimension de l'énergie divine pure, sans limite, sans orientation, sans rien du tout, qui se révèle à travers les actions des tzadikim, à travers les miracles que Kadosh Baruch Hu réalise en permanence. Ok? Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce que maintenant il vient d'expliquer. Ça reste entre guillemets une parenthèse, hein. On va dire que on va récupérer le fil, mais ça reste quand même utile au fil. Pourquoi? Parce que dans ce fil-là, on a vu dans le Père Guimel et un petit peu dans la suite aussi, que en réalité, on avait quand même des questions. Que euh, Akadosh Baruch Hu, donc, on vient de le revoir encore, le confirmer, révèle dans ce monde quand même une dimension de son infini. Puisqu'on a dit que l'énergie divine qui fait exister ce monde, c'est vrai qu'elle s'habille dans des kélim pour avoir un certain aspect, mais il reste quand même que Akadosh Baruch Hu a inscrit quand même dans ce monde sa dimension, ce qu'on appelle nous Rahamim, ça veut dire l'infini de la volonté d'Hachem, qui est sous-jacent, qui s'habille dans des kélim soit, mais qui quand même doit se révéler à l'infini comme Hachem va venir. Donc, potentiellement, l'infini d'Hachem est déjà inclus dans la réalité matérielle. Shitef mo bidat harahamim. À l'intérieur des murs, entre guillemets, de ce monde, même si ça n'apparaît pas pour l'instant à la vision humaine, la toute-puissance d'Hachem, elle est quand même là, contenue dans le monde. Donc, on avait posé la question, comment ça se fait alors que le monde
n'est pas Batel. On sait que le monde continue d'exister comme un yesh, c'est-à-dire comme une existence matérielle indépendante et qu'il n'est pas absorbé, Batel, annulé totalement dans sa source, qui est Akadosh Baruch Hu. Comment se fait-il qu'il donne l'impression d'une existence? Et on avait dit parce que justement, c'est cette dimension de gvura, de rigueur, de din qui retient. En réalité, c'est pas suffisant. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés, nous. Nous sommes des êtres humains, le clou de la création. Si Dieu avait créé un monde uniquement avec des minéraux, des végétaux, des animaux, alors effectivement, on aurait pu se contenter de cette réponse. Akadosh Baruch Hu a mis une lumière, une dimension infinie pour créer le monde à partir de rien, et puis il l'a enveloppé dans des kélim, ouais, qui ont permis, on va dire, de voiler ou d'orienter ou d'exprimer autrement cette dimension divine pour la rendre, entre guillemets, limitée et matérialisée. Mais il a créé l'humain. Et cet humain, il a été doté d'une capacité de chorma, de sechel, d'intellect. Et l'humain, puisqu'il est capable d'intellect, la, la définition du sechel, de l'intellect, c'est évidemment d'être capable de regarder les choses avec les yeux de l'esprit, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il y a derrière les choses. Nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, j'aurais dit on n'a pas le droit d'accepter les choses telles qu'elles sont et de se contenter de ce que l'on croit comprendre ou de ce qui nous apparaît aux yeux. Ben, c'est comme ça. Non. On a une obligation d'aller comprendre le fonctionnement du système. Le principe du secret. Entre parenthèses, c'est cet esprit d'interrogation, cet esprit critique qu'on met en valeur dans la paracha d'Yitro que l'on vient de traverser, puisque Yitro, c'est celui qui, justement, par son esprit d'interrogation, de remise en question, de questionnement, d'essayer de comprendre le véritable fonctionnement du système, c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'à Dieu. Puisqu'il a connu toutes les idoles et tous les cultes idolâtres possibles et imaginables en vigueur à son époque. Il est passé partout. Pourquoi il est passé partout? Parce qu'il avait justement cet esprit critique qui lui, qui lui a permis, entre guillemets, de ne pas accepter de façon bébête et brute de décoffrage, ben voilà, cette idole, elle est ça, elle a tel et tel pouvoir, elle a tel ci et tel ça, c'est comme ça qu'on la sert. Lui, il s'est interrogé. Ah bon, comment ça marche? Ah oui, mais il y a des contradictions ici, tu me dis que ça va. Et donc, du coup, il est arrivé de fil en aiguille en réfléchissant un petit peu à la conclusion que cette idole, c'est de la foutaise et que ce culte idolâtre n'a aucun sens. Et donc, il est passé à un autre, une autre croyance. Même question, même analyse, même conclusion. Mais il y a plein de contradictions, c'est de la foutaise, ça n'a aucun sens. Laisse tomber, passe à autre chose. Et il a fait ainsi le tour de toutes les idoles et de tous les cultes idolâtres jusqu'au jour où il a dit l'idolâtrie, c'est n'importe quoi. Au péril de sa vie, hein, parce que tous ses contemporains qui jusque-là avaient vu en lui un Cohen Midian, donc le prêtre de l'idolâtrie, vous comprenez? C'est le représentant du culte à un niveau faramineux, qui maintenant se remet en question et qui dit notre croyance, c'est faux, c'est de la foutaise. Oh, imaginez, essayer d'actualiser ça à des images beaucoup plus contemporaines et imaginez ce que ça pourrait se présenter. Le type, il n'a pas le temps de se retourner, qu'il est déjà menacé de mort, c'est évident. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Il a été menacé, on maltraitait ses filles, etc. C'est quelque chose de très terrible. Et donc, au péril de sa vie, de sa santé, de sa sécurité, il a quand même eu l'audace de dire l'idolâtrie, c'est de la foutaise. Et de fil en aiguille et de réflexion en réflexion et d'hypothèse en conclusion,
il a réalisé à travers, en plus, les événements qu'il a entendus, à travers toute l'histoire et tout le peuple juif et les miracles qu'ils ont vécu en Égypte, il a compris Ata Yadarti. Maintenant, j'ai compris que c'est Akadosh Baruch Hu le plus grand et que c'est Dieu et Dieu. Okay, ça veut dire que cet esprit d'interrogation qui est inhérent au Sechel, normalement l'intellect, normalement un humain, par définition, ne peut pas rester tranquille. Un humain, on peut pas lui dire, bah, c'est comme ça. Il est obligé d'aller approfondir l'idée jusqu'à en comprendre le sens, jusqu'à en comprendre le but, jusqu'à en comprendre la finalité, jusqu'à en comprendre la logique, en quoi c'est équilibré, en quoi ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il va tout comprendre, mais il est obligé d'aller jusque là où il peut, parce que le principe du Sechel, c'est de décortiquer tout. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec une Midatadine qui fait que, effectivement, le monde, il y a un tzimtzum qui fait que la lumière de Dieu, elle est retenue, etc. Et que c'est donc pour ça que le monde, il donne l'impression d'être indépendant. Je veux bien, hein. Mais moi, je sais que on vient de le dire et de le redire. Akadosh Baruch Hu, il a mis quand même une dimension de toute puissance dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a mis sa volonté dans ce monde, il a mis sa sagesse dans ce monde, il s'est exprimé dans la création de ce monde. Et ce monde-là, il est empli de la connaissance de Dieu. Et donc, il évolue ce monde-là à l'intérieur de la révélation d'Hachem. Donc, moi, je veux comprendre avec mon sechel, comment est-ce possible que quelque chose qui soit tellement plein de Dieu, qui s'appelle le monde, et qui évolue à l'intérieur d'un système qui s'appelle Hachem lui-même, comment se fait-il qu'il n'est pas englobé dans sa source et qu'il puisse donner l'impression d'une réalité indépendante, comme s'il existait indépendamment de Dieu, alors qu'il est empli de Dieu et qu'il est entouré de Dieu de partout. Comment on peut avoir cette impression-là? Comment tu peux justifier qu'on ait l'impression que c'est une existence indépendante et sans aucune relation avec un créateur quelconque? Puisque Akadosh Baruch Hu a créé un sechel, nous a créé avec une logique, ça veut dire que normalement, nous devrions pouvoir répondre à cette question. Sauf que c'est pas si évident, et c'est pour ça qu'il va ramener une source et on va s'arrêter là, même si on n'aura pas le temps d'aller au bout. Mais il ramène une source dans le Zohar. Et il explique. Il dit Alze Abro Bazohar. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit dans le Zohar, des là que là-haut, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, dans les dimensions spirituelles. Besitra Dikdusha Ila. Littéralement, ça veut dire dans le côté de sainteté suprême, ça veut dire la dimension du monde le plus spirituel qui soit, qu'on appelle la dimension de Hatzilut, on va expliquer. It yemina ve itzmala. Il y a une droite et une gauche. C'est pas le Parlement, hein, tout de suite, la ville. Des hainu chesed ou gvura, qui est chesed, la bonté, et gvura, la rigueur. Je continue et après on explique. Pérouche, c'est-à-dire, explication, dit shtehen, que les deux sont midot elokut, les marla bisechel anivraim vasagata. Que les deux sont des midot, des dimensions, des attributs, des caractéristiques, si on peut dire, divines. Les marla bisechel anivraim, qui sont au-dessus de l'intellect des créatures, de l'intellect humain, on va dire, vehasagatam, de leur perception, des ihu vegarmohi chad, parce que Dieu lui-même et ses midotes, c'est-à-dire la façon dont Kadosh Baruch Hu va se conduire, l'attitude divine, Dieu lui-même et son attitude, ses midotes, c'est entre guillemets ses caractéristiques, si on peut dire, elles sont had, elles sont une seule chose, Barolam Hatzilut, dans le monde de Hatzilut. On n'ira pas plus loin, mais on va juste embrayer. Attention. C'est quoi le monde d'Hatzilut? Alors, nous, on a déjà expliqué par le passé, soit dans Tania Yahasra, soit dans les études du Shabbat matin, Chassidut, l'écouter Torah, etc. Toutes les dimensions de, on va dire, si on peut dire comme ça, l'itinéraire de la création. Ce qu'on appelle Seder Hishtal Shelut. Ça veut dire l'enchaînement des mondes. Comment
le projet divin, la volonté d'Hachem de créer est passé par des étapes de la plus spirituelle à la plus matérielle, c'est-à-dire ce monde-là, par ce qu'on appelle Seder Ishtalshlut, tout un enchaînement où la volonté d'Hachem, l'énergie divine, ce que Akadosh Baruch Hu a mis pour créer ce monde, est passé par des étapes qui ont permis la réalisation de ce projet jusqu'à son aboutissement dans ce monde-là. Ces étapes-là sont ultra nécessaires puisque il y a dans le projet divin, évidemment, toutes sortes de créations spirituelles, créatures spirituelles, comme les âmes, les neshamot, comme enfin, les neshamot qui ne sont pas tout à fait des créations, c'est une partie d'Hachem, c'est un peu plus complexe. Les malachim, les anges, ils ont des créations spirituelles, des dimensions de toutes sortes, et enfin le monde matériel avec sa matière, c'est les créatures que nous connaissons. Tout ça, ça passe par des étapes qui sont, comment dire, qui sont des étapes qui s'enchevêtrent les unes dans les autres et qui sont toutes nécessaires. Et de la même façon que chez l'homme, avant de fabriquer quelque chose, il y a tout un cheminement de la volonté, de l'intellect, des émotions, de la pensée, de la parole et de l'action, et que toutes ces dimensions-là sont nécessaires. Akadosh Baruch Hu aurait pu nous créer ou exiger de nous qu'on agisse de façon complètement brutale, sans réfléchir. Non. Le mode de comment dire, le passage qu'on appelle marshava, la pensée, ou même encore plus profond, le passage par l'intellect, par les impulsions des émotions, sont des choses qui sont nécessaires dans on va dire, dans le déroulé de la pensée humaine et le déroulé de la façon d'agir de l'homme. De la même façon, les Havdil, chez Dieu, il y a des étapes. Il y a le monde intérieur purement spirituel, puis il y a l'expression d'Hachem à travers un monde qu'on appelle le monde du Yesh, le monde de la création, etc. etc. Ces quatre étapes-là chez Dieu, ce qu'on appelle Seder Ishtalshlut, il y a quatre étapes qu'on appelle Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, qu'on appelle communément quatre mondes. Atzilut, je ne vais pas traduire, parce que souvent on traduit le monde de l'émanation, le monde de la création, j'aime pas trop. Mais Atzilut, ça veut dire que c'est la première dimension où il y a là-bas, on va dire, l'émanation du reflet, si l'on peut dire, de la lumière d'Hachem. Ensuite, il y a comme une espèce de voilement, de voile, de rideau, qui fait que cette lumière-là, passant par le rideau, elle a été un peu transformée, un peu, entre guillemets, matérialisée, un peu amoindrie en énergie, et donc laisser place à la possibilité d'un monde créé, qu'on appelle le monde de Bria. Ensuite, même principe, revoilement, re-amoindrissement de la lumière, re-possibilité donnée et encore accrue de l'existence d'un monde créé, okay, mais qui reste encore spirituel, qu'on appelle Yetzira. Et enfin, ce monde-là, alors, qui possède plusieurs dimensions, il y a aussi une dimension spirituelle, et ce monde-là, qu'on appelle le monde de la Asiya, le monde de l'action, où il y a encore un voilement, encore une diminution de l'intensité de la lumière divine, et donc encore une possibilité d'envisager un monde créé encore plus, on va dire, encore plus lointain de la dimension de la lumière d'origine, jusqu'à arriver carrément à ce monde créé matériel dans lequel nous vivons. Okay, le monde de Hatzilut, qui est le premier, c'est même pas un monde dans lequel il y a un voilement de la lumière entre l'énergie, la volonté d'Hachem et son expression. C'est l'expression carrément de la volonté d'Hachem. Comme les Havdil, on en a déjà parlé, le rayon de soleil par rapport au soleil, le soleil c'est la source, et le rayon de soleil c'est ce qui émane du soleil. C'est pas lui, c'est le rayonnement du soleil. En analysant un rayon de soleil, vous comprendrez ce qu'est le soleil. Mais le soleil lui-même, vous n'avez pas accès. Vous avez juste accès à l'émanation, le rayonnement. Atzilut, c'est une dimension dans laquelle on perçoit une émanation d'Hachem, c'est-à-dire comme un rayonnement de la lumière divine. Et dans ce monde du rayonnement de la lumière divine, de la même façon que le rayon de soleil, les Havdil, il est collé avec le soleil,
et que, en fin de compte, c'est une seule chose avec lui. De la façon, le monde de Hatzilut, si on peut dire, c'est une seule chose avec Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle Hatzilut, parce que ça vient du mot Etzel, qui veut dire à côté d'eux, ou carrément chez Dieu. Okay, c'est Etzel, à côté. Donc là-bas, il y a une dimension de chesed et de gvura, de bonté et de rigueur, okay, mais qui, c'est visible là-bas, procède d'une seule et même source, et toutes les deux, on va dire, sont d'une dimension divine unique. Et là-bas, on va expliquer ce que ça veut dire la prochaine fois, Bezat Hashem, et là-bas, cette dimension de dualité, pas de dualité, mais en tout cas de binomie, je sais pas si c'est de binôme, chesed gvura, okay, sont deux dimensions qui sont chez Dieu et qui est impossible de comprendre réellement. On ne peut pas comprendre c'est quoi le chesed d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui distribue de l'énergie? Ou la gvura d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui retient l'énergie? Il faut d'abord savoir que c'est des choses qui sont impalpables, incompréhensibles. Pourquoi incompréhensibles? Alors, on le verra. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui vient dans ce monde-là, pourquoi nous ne pouvons pas percevoir la dimension divine, même si intellectuellement, on est conscient que, vous voyez, ce stylo, hop là, hop, ouais, c'est un peu flou. Ce stylo, on est d'accord que c'est Dieu qui l'a créé et qu'il est alimenté en permanence par une énergie divine qui le fait vivre. Même si nous en sommes conscients avec les yeux de notre séchel et qu'on ne peut pas envisager les choses autrement parce que rien n'existe sans la volonté d'Hachem et que on le perçoit très bien intellectuellement et on peut pas imaginer autre chose parce que sans l'intervention d'Hachem, rien n'existerait. Et même si avec les yeux du séchel, on a l'obligation de le comprendre, il n'en reste pas moins que les yeux de chair prennent le dessus sur les yeux du séchel et empêchent l'homme de voir les choses selon sa conviction intellectuelle. Ça veut dire il est convaincu que c'est Dieu qui fait, que c'est Dieu qui fait vivre le monde. Il est convaincu que ce stylo-là est alimenté par l'énergie divine, mais même si les yeux de son intelligence en sont convaincus, ses yeux de chair lui feront toujours voir le contraire. Okay. D'où ça vient ça? Parce que dans la source d'origine des choses qu'on appelle le monde d'Atsilut, c'est très complexe et que cette complexité-là fait que de toute façon, on ne peut pas percevoir, même avec les yeux du cercle, et on verra, même mon cher Abedou lui-même ne peut pas comprendre la dimension divine telle qu'elle est et la distinction que l'on doit faire entre Chesed et Gvura. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui donne, Dieu qui retient, Dieu qui distribue, Dieu qui voile, Dieu qui, comment dire, oriente, etc. C'est très difficile à comprendre et on verra que on ne peut pas le percevoir par nous-mêmes. Donc ça veut dire que de toute façon, même si on a une obligation de se creuser la tête pour essayer de comprendre comment Kadosh Baruch Hu fabrique ce monde, il n'en reste pas moins que il restera toujours, c'est, on va dire, cette impossibilité de perception qui fera qu'on n'y verra toujours pas l'intervention divine et que cette vision des choses nous donnera toujours l'impression que ce monde est indépendant. Je ne sais pas si je suis clair, je l'espère. Mais en tout cas, ben, Zatachem, on approfondira et on reverra ça la semaine prochaine. On finira 100% le Perek Ehe pour revenir un petit peu sur l'itinéraire avec le Perek Vav de la suite du Perek Aleph, Bet, Gimel et Dalet. Donc avec cette parenthèse-là, on est un petit peu parti dans tous les sens. Mais on reviendra ben, Zatachem sur la route de l'explication. Ça nous servira, ce qu'on a vu là. Mais on terminera ben, Zatachem la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, j'ai deux questions. C'est là, maman. Pourquoi Adam Arishon, est-ce qu'il était très élevé pour qu'il puisse fauter? Et pourquoi quelqu'un qui cherche à dévoiler Akadosh Baruch Hu se montre pas? Euh, alors, première question. Oui, Adam Arishon était extrêmement élevé.
Ok. Comment a-t-il pu fauter? Ouh là là. Alors, la vérité vraie, c'est que c'était impossible qu'il faute. Impossible. La preuve, c'est que toutes les autres fautes qui ont suivi, la génération de Enoch, la génération de Caïn, Caïn qui a tué son frère, ensuite Enoch, l'idolâtrie, ensuite le déluge, etc. Toutes ces fautes-là qui ont causé tellement, qui ont coûté tellement, n'ont été rendues possibles que à cause de la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire la faute du Etz Hadaat, la faute de l'arbre, de la connaissance. Le fait que Adam Arishon a fauté, c'est ça qui, en quelque sorte, a cassé quelque chose, d'une certaine façon, qui a rendu possible l'éventualité d'une avéra. Okay, parce que avant ça, il y avait une telle perception de la dimension divine dans le monde, comme on vient de le dire. Le Baruch il a mis la Midat HaRachamim, ça veut dire le monde, il respirait de la présence d'Hachem. Comment tu peux fauter? Aucune faute n'est possible. La faute de la Marichonne a éloigné la présence divine, a plongé le monde dans une certaine forme d'obscurité, qui a fait que, du coup, c'est devenu possible de fauter. Et du coup, Caïn a pu tuer son frère, et du coup, la génération de Hénoch a pu faire la Vodazara, et du coup, la génération du déluge a pu sombrer, et ainsi de suite. Alors, dans ce cas, la question, et la faute de la Marichonne alors, comment elle a été possible? Alors, la faute de la Marichonne, elle a été possible, non pas comme quelque chose qui est de l'ordre de la Avera. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est pas grave, hein, parce que la preuve, c'est que Baruch a sanctionné suffisamment. Mais la faute de la Marichonne, c'est pas une Avera à proprement parler comme nous on l'entend. Une Avera, c'est faire le contraire de la volonté d'Hachem. Adam Arishon n'avait pas la. Alors, concrètement, c'est ce qu'il a fait. Concrètement, il a fait autre chose que ce que Dieu a dit. Mais son intention n'était pas de désobéir à Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas. D'abord, il n'y avait pas de Yetzirah. Pas comme nous, où le Yetzirah est une dimension intérieure qu'on a ingurgitée, qui fait partie de nous et qui trafique notre regard pour nous tromper, pour nous faire croire une chose ou une autre, et pour nous désorienter complètement de telle sorte que on va voir du bien dans le mal et du mal dans le bien, que Dieu va nous demander, on va dire, oh là, ça c'est du poison. Et notre Yitzhara va nous faire croire que le fait de faire le contraire de la volonté d'Hachem, c'est ça qui est le bien pour nous. Adam Arishon n'avait pas ça. Il savait très bien ce qui était bien, et il savait très bien ce qui était mal. Et donc à partir de là, il ne pouvait pas désobéir à Hachem. Par contre, ce qu'il pouvait faire, et c'est ce qu'il a fait, c'est de vouloir faire trop de zèle, c'est-à-dire de vouloir pousser le bouchon à faire un calcul pour voir comment on pourrait faire encore plus plaisir à Dieu et encore mieux faire la volonté d'Hachem. Alors c'est un peu complexe à expliquer comme ça. On l'a déjà un petit peu entrevu dans divers cours, hein. Dans diverses études, on a déjà vu un petit peu tout ça, mais on ne peut pas l'expliquer comme ça sur un pied. Mais en fait, Adam Arishon a voulu faire quelque chose qui allait générer un résultat, pensant que ce résultat, finalement, au final, allait donner une satisfaction à Hachem encore plus grande que ce qu'il a demandé. Akadosh Baruch Hu a dit, tu ne manges pas ce fruit. Parce que si tu manges ce fruit, tu meurs. Le serpent a dit, c'est faux. Mange, tu mourras pas, c'est pas vrai. Dieu est un menteur. Okay, c'est juste que si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas avoir une perception du bien et du mal que seul Hachem possède à l'heure actuelle. Et donc, tu vas être le concurrent de Dieu et Dieu, il n'aime pas la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'il t'interdit. Ok. En fait, Adam Rishon savait très bien qu'en mangeant ce fruit, effectivement, il allait faire un saut il allait en fait ingurgiter du mal et il allait faire plonger le monde dans une forme d'obscurité. Mais il s'est dit, oh, si dans un monde lumineux où tout est clair, où la volonté d'Hachem elle est visible, où la présence d'Hachem elle est perceptible, et que je fais ce que Hachem me demande, et que déjà il est content, alors imagine si je plonge le monde dans l'obscurité et que malgré ça, ensuite je fais la volonté d'Hachem du fin fond
de mon obscurité, imagine à quel point Kadosh Baruch Hu va être encore plus content. Vous comprenez? Donc il a dit, je mange le fruit pour plonger le monde dans l'obscurité. Et du fin fond de mon obscurité, je vais ensuite réaliser la volonté d'Hachem. Waouh, je vais créer une lumière qui viendra de l'obscurité et je vais faire plaisir à Hachem qui va voir que même en étant les deux pieds dans la vase, je continue encore à servir Hachem et donc je vais encore plus lui faire plaisir. Vous voyez, il y a un tas de commentateurs, de maîtres qui ont donné un machal pour expliquer ça de diverses façons. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que de là, on apprend, et c'est devenu un proverbe même en français. On dit le mieux est l'ennemi du bien. Adam John, il voulait faire mieux, mais on ne lui a pas demandé de faire mieux. On lui a demandé de faire ce que Dieu a demandé. Donc Adam Arishon, lui, c'est justement, en fait, il a été victime de sa grandeur, pensant qu'il pouvait faire des calculs pour améliorer encore ce que Hachem a demandé. On ne te demande pas d'améliorer, on te demande de faire ce que Dieu demande. Et, et quelqu'un de bébête, il ne va pas faire ça. Dieu lui dit faire ça, il fait ça, il obéit, il est bébête. Comme le taureau, le bœuf, il y a un sillon, il suit le sillon. Mais imaginez, vous donnez à un bœuf l'intelligence d'Einstein, il va toujours réfléchir, se remettre en question, et il va trouver toujours une bonne raison de dire oui, mais le sillon, peut-être qu'on pourrait plutôt le faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, mais pas par mauvaise volonté, parce qu'en étant tellement intelligent, c'est normal qu'il cherche à faire des choses beaucoup plus logiques à ses yeux, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela. Je ne sais pas ce qu'on lui demande. On demande à l'homme, et c'est ça le paradoxe, d'être capable d'une telle dimension de réflexion, d'intelligence, de compréhension, de remise en question, qu'on a dit tout à l'heure avec Yitro, d'esprit critique, mais que à la fin, il dit voilà, j'ai tout compris, je pense que, je pense que, je pense que, comme Rabbi Meir, qui pouvait te prouver avec 150 raisons une chose et son contraire, il pouvait même te prouver que le porc était cachère, j'exagère peut-être, mais pas tant que ça, et à la fin, il te dit oui, mais même si je peux te prouver avec mon intelligence que ça, à la fin, je te dis, Dieu, il a dit, donc je me soumets à l'avantage. C'est ça que Dieu veut. Adam Arishon, il a un petit peu vrillé par rapport à ça, mais son intention n'était pas de désobéir à Dieu. Son intention était de faire encore plus valoir la grandeur d'Hachem. Mais c'est juste que c'est pas ce qu'on lui a demandé. C'est ça le souci. Après, du coup, j'ai oublié la deuxième question. C'était quoi? Pourquoi un homme qui fait la volonté d'Hachem, il ne le perçoit pas? Ah, alors, c'est vrai, c'est pas vrai. On peut pas dire, par exemple, que les tzadikim ne perçoivent pas Hachem, ça, c'est pas vrai. Les tzadikim, les tzadikim d'envergure, après, il y a peut-être plusieurs niveaux, hein. Ce qu'on appelle nous tzadik, c'est peut-être une fourchette. Je sais pas. Ce qu'on appelle tzadik d'après Tania, c'est celui qui est arrivé à une telle dimension que même il a même plus dit Yetzirah Bichlal. Donc ça veut dire qu'il est rentré dans un olam qui s'appelle Kudusha. Ça veut dire il a plus une Bichlal de coexistence avec le mal. Un tzadik de cette envergure-là, il perçoit que de Baruch Hu. À mon avis, alors il nous le dira peut-être pas, mais à mon avis, quand un tzadik il voit ce stylo, euh, il ne voit pas que du plastique et du rouge. Il voit Mamash une dimension, j'allais dire une parole divine qui le fait exister. C'est-à-dire que dans les yeux du tzaddik, tout est Dieu. Il a une perception d'Hachem qui est très claire. Il voit l'essence, il voit pas Hachem. Ah, Il voit une et- partie d'Hachem. voir Hachem, même mon cher Rabbeinu, on lui a dit Loïr Ani Ha'adam Bahai. Il a dit c'est pas possible pour l'humain, y compris mon cher Rabbeinu, de me voir et de rester en vie. C'est impossible. Donc évidemment, l'essence d'Hachem, ça, c'est pas donné à l'humain de pouvoir le percevoir. C'est pour ça qu'il y a eu Minatadin. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis sa toute puissance dans le monde, mais il a quand même mis une espèce de filtre qui fait qu'on va percevoir cette toute puissance, mais de façon limitée, ou de façon orientée, de façon filtrée, quoi. Parce que ça, c'est pas possible. Maintenant, dans la lumière filtrée, il y a quand même la véritable lumière.
Elle a beau être filtrée. Ce qui va ressortir du filtre, c'est vrai que le filtre va nous donner l'impression que la lumière, c'est plus la même lumière. Que la lumière, elle est rouge, elle est plus blanche. Que la lumière, elle est ronde, elle est plus diffuse, elle est plus pure. Mais ça, c'est du point de vue de celui qui voit. Mais du point de vue de la réalité de la lumière, c'est toujours la même. Oui. Sauf elle est rentrée dans un Kelly qui donne l'impression à celui qui est de l'autre côté qu'elle est rouge, qu'elle est carrée, qu'elle est ronde, qu'elle est orientée, qu'elle est limitée. Mais du côté de celui qui distribue la lumière est la même. Donc ça veut dire que dans la lumière que je vais percevoir moi, qui est limitée, il y a de l'infini dedans. Donc l'autre tzaddik, d'une certaine façon, à travers la lumière filtrée, il voit quand même la véritable lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit et jusqu'où il voit? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il a, oui, une perception. Maintenant, vu que le but, ça reste quand même d'être dans la recherche d'Hachem, c'est dans Mm. l'approfondissement, c'est dans le fait de... rien n'est gratuit, je veux dire par là que Akadosh Baruch Hu, évidemment, va, au fur et à mesure, en fait, que l'homme va se travailler, va se rendre perméable à la présence d'Hachem, Akadosh Baruch Hu va se révéler progressivement. Mais le problème, c'est qu'Hachem, c'est infini. Donc le tzaddik, il a des perceptions, c'est sûr et certain, et Akadosh Baruch Hu se met à sa disposition pour qu'il puisse le percevoir le plus possible. Mais de là à dire que d'un seul coup, il va percevoir Dieu de telle sorte que Dieu n'aura plus aucun secret pour lui, non. Parce qu'à ce moment-là, on lui enlève toute possibilité. Il n'est plus un humain. Il n'est plus un humain, il est complètement battel, mais pas seulement par sa propre volonté, mais par un effet d'évidence. Ça, c'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, il y aura un tel dévoilement d'Hachem qu'il sera plus possible de faire Mm. le contraire de sa volonté. On pourra, on pourra plus ignorer la présence d'Hachem, les choses seront trop évidentes. Mais c'est pour ça qu'on n'aura plus de mérite. Mm. Notre mérite, il sera autre part. Mais en tout cas, on n'aura plus de mérite de servir Hachem parce que ce sera tellement évident. C'est pour ça que on pourra plus, entre guillemets, faire tchouva. Parce que faire tchouva une fois que les choses sont tellement évidentes, ça n'a pas de sens. Comment dire, les conversions pourront plus se faire. Parce qu'une fois que Dieu est tellement évident, mais les goïms, évidemment, ils vont venir par centaines de millions pour venir, non, non, mais moi aussi, je veux la Torah, je veux Dieu. Maman, tout l'enjeu, il est beau quand c'est pas évident et quand de toi-même, tu as réussi à conclure que Dieu, il est là et que tu veux le servir. Mais lorsque les choses sont évidentes, donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas apparaître à 100%, même au tzaddik, parce que si on lui fait apparaître les choses de façon tellement évidente, on lui enlève tout son mérite et tout son statut de tzaddik qui tombe à l'eau. C'est plus possible. Mm. Donc, il perçoit évidemment, à la mesure de sa tzidkout, à la mesure de son travail sur lui, évidemment, il perçoit une présence d'Hachem, relativement parlant, mais on ne peut pas non plus lui enlever ses yeux de chair, parce que sinon, il est plus tzaddik. Il devient comme un Mm. malach, comme un robot, et comme on a dit la semaine dernière, du coup, il ne fait plus partie de ceux qui construisent le trône d'Hachem, parce Mm. que sa grandeur, finalement, elle est plus qu'héritée. Donc on ne peut pas Mm. trop lui donner. Mais il perçoit quand même, pour Hachem, croyez-moi, que le tzaddik, il a plus de fécote, hein. Il n'a plus de problème avec ça. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Même les plus grands tzaddikim, il y a des mystères. Bon, s'il comprenait tout sur tout, ça y est, tu enlèves tout. Ouais, même les plus grands tzadikim de notre génération n'ont pas compris la Shoah. La Shoah, par exemple. Pas compris. Ça ne veut pas dire qu'ils ne perçoivent pas que ça vient de Dieu et qu'ils n'ont pas la conviction profonde, beaucoup plus que nous, que c'est l'expression de la justice d'Hachem, que c'est l'expression du Hesed d'Hachem, et que tout est orchestré par Dieu et que tout est juste, et que Chas v'Shalom, il n'y a ni injustice, ni laisser aller, ni manque de bienveillance, rien de tout ça. Ça, ils le voient. Maintenant, Mm. expliquer avec du Sechel pourquoi il fallait que ça se passe de cette façon-là et pas autrement, ça, c'est difficile pour eux. Même ça, ils comprennent pas. Même eux ne peuvent pas. Il y a une dimension divine qui leur échappe pas toujours. Heureusement pour eux d'un côté.